Hello, salut les mobbers. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, comme je vous avais dit, l'intérieur de mon moteur AV7, le premier que j'ai fait, qui est super fiable là. Et voilà, ça c'est mon petit atelier avec tout le bordel. Le 70 Ersal, culasse Polini. Le Ersal, toujours d'origine, en 65, on verra plus tard pour ça. Voilà. Hop. J'enfile une paire de gants. Voilà, je vous montre le moteur AV7 Extreme par rapport à la vidéo précédente que je viens de publier, que je disais que mon vilebrequin avait cramé. Voilà, on peut voir le bruit. Il bloque un peu. Ouais, il est complètement brûlé là. Bon voilà. Du coup, j'ai remonté le cylindre avec un vilebrequin masse pleine renforcé. Faut que je le fignole encore. Hop. J'ai centré le vilo comme il faut. J'ai dû modifier un peu le cylindre car la bielle elle passait pas. Elle venait coincer contre le cylindre. Hop. Voilà. Bon, le Loctite que j'ai utilisé pour bloquer le vario. Fort. Là, dans le Extreme, je viens de monter une cage à aiguille mal aussi. Avec le vilo masse pleine. Renforcé. Hop. Je mettrai des petites photos que j'ai prises. Voilà. Pendant le montage. Bon, maintenant on va passer sur le sujet principal de la vidéo. On va passer sur l'ancienne préparation, sur le premier moteur, avec des diagrammes pas trop poussés et qui est fiable avec un vilebrequin d'origine en T. Et je vais mesurer donc tous les conduits avec le pied à coulisse, la hauteur de l'échappement, le diagramme, je vais mesurer l'admission, et voilà, c'est tout ce qui est préparé. Donc vous allez voir, hein, je vais tout noter sur la feuille, comme ça vous aurez vraiment comme ça vous aurez Comme ça vous pourrez partir sur un cylindre d'origine, un vrai Sian Motobécane, et reproduire exactement ce que j'ai fait avec les cotres en millimètres. Et bien voici mon ancien moteur, ma première préparation AV7 avec un carbu 19, pipe en 19.
C'est un vrai cylindre d'origine. Et bien voici mon premier cylindre, ma première préparation sur AV7, qui est vraiment très fiable, avec un vilebrequin en T, pipe Malossi 19. L'allumage, c'est le rupteur encore, il fonctionne très bien. Avec un bon condensateur, ça suffit largement. Après, vous pouvez passer à Moriyama, sûrement, ça devrait pas mal marcher non plus. J'ai pas testé. Bon, du coup, bah voilà, je vais vous dévoiler tous les secrets de ma première préparation. Alors voilà, c'est un vrai cylindre d'origine, Motobécane. La référence. « 68 20 51 ». Il est marqué M13 là. Voilà, donc voilà, je vous montre l'intérieur du cylindre. Je sais pas si vous voyez. Je vais plutôt faire comme ça. Voilà. L'échappement est vraiment petit quoi. En largeur, j'ai pas dépassé à la largeur. Alors, ouais, si vous préparez et que vous laissez les segments vers l'avant, comme à l'origine, il faut pas aller en largeur sur cette AV7 là. Hein. Du coup, l'échappement est vraiment pas très large, comme on peut le voir. Et ouais. Donc voilà. Je vais enlever le cylindre. Ouais, je pose ça parce que c'est un peu lourd à force. Et voilà, j'ai baptisé mon établi que je me suis fabriqué il n'y a pas si longtemps. Avec une planche de chez Brico Dépôt. J'ai jamais démonté encore, hein, depuis que je l'ai monté, je l'ai jamais ouvert ce truc là. Essayez de pas déchirer le joint si possible. Ouais, ben voilà, je vous montre, les transferts ne sont même pas appairés quoi, il y a un transfert comme ça et comme ça. Ça, c'est pareil sur ma préparation extrême, c'est exactement le même. J'ai pas modifié les transferts sur le bas moteur. Et voilà, je vous montre l'intérieur du cylindre. Vous voyez en même temps que moi que je l'ai pas démonté depuis 2 ans. Enfin, voilà. Ouais, l'échappement n'est pas très grand. Hein. L'arrière, l'admission.
pas évident à tenir comme ça. Alors l'admission comme ça, il faut essayer de la centrer le plus possible, parce que d'origine elle est sur la droite. Il faut essayer de la centrer, Voilà. Bon bah vous voyez à peu près. L'échappement, encore une fois. Ouais, les transferts ne sont vraiment pas touchés, ni à l'intérieur, ni là. Voilà. Donc voilà. Bah, je vais vous prendre les codes de l'échappement au pied à coulisses. C'est pas évident comme ça. Il faudrait un piston. Bah, je fais ça comme ça. Ah, c'est pas précis. Non, ça, c'est 23 mm. Alors l'échappement, c'est 23 mm de hauteur. Alors, « 23 mm pour l'échappement de hauteur. Maintenant, je vais mesurer l'admission. L'admission, il faut la limer vers le bas. Absolument vers le bas, surtout pas vers le haut. Vous pouvez aller vers le haut, mais vraiment, faut pas dépasser le 0,5 mm, quoi, un 5 dixième.
Là on est à 62, 65,2. On va dire 65. Voilà. Alors les secrets, c'est qu'il faut vraiment que l'admission soit le plus centrée possible, sans être trop large non plus, parce que sinon ça risque de coincer le piston. Voilà. L'échappement, 23 mm du point mort haut, quoi. Je vais vous faire un dessin. L'échappement à 23 mm du haut du cylindre, quoi, du point mort haut, quoi. Les transferts, je les ai pas touchés, c'était à 105 degrés. Logiquement à 23 mm on atterrit à 180 degrés ou 182 environ. Voilà. Bon, l'admission je vous la dessine là. Alors l'admission j'ai dit, voilà, vous touchez pas ici, là vous touchez surtout pas là. Vous pouvez poncer un peu avec du papier à poncer, mais ici de pas toucher ici. Vous limez vers le bas. Voilà. D'origine le transfert doit être comme ça. Du coup vous essayez de centrer tout ça et là 65 mm. Il faut que je regarde à quoi ça correspondait dans 65 mm, pardon. Il faut que je regarde à quoi ça correspondait dans la fiche du P6 à peu près. Et voilà, là, là vous avez tous les secrets de mon cylindre, quoi. Enfin presque. Le squitch, mais je l'avais dans la vidéo, je l'avais inscrit. J'avais un squitch de 1,02. Bon, on va dire 1 mm. Le squitch 1 mm. Avec les joints d'origine adaptables, vous devriez arriver là-dessus normalement. J'ai juste mis des joints adaptables, un joint en alu et un joint en papier qui vendent actuellement. Normalement vous arrivez à 1 mm de squitch avec un véritable cylindre d'origine et une véritable culasse. Normalement, à vérifier, mais ça devrait arriver par là. Voilà. Voilà, 23 mm l'échappement du PMH, à 65 mm du PMH. Et voilà, là vous avez tous les secrets pour que votre AV7 il envoie super bien avec un vilebrequin d'origine. On va regarder l'état du piston. Bah oui, il n'était pas en parfait état quand je l'ai acheté d'occasion, hein, ce moteur là. J'ai juste changé le segment. Alors oui, ça c'est très important aussi. Il faut changer le segment, car les segments d'origine de moto bécane sont très cassants. Il y a vraiment beaucoup de risques pour que ça cause des problèmes. Il faut un segment. Celui-ci je l'ai acheté à Maxi Scoot. Ils sont vraiment très solides ceux-là.
Les circlips aussi, absolument. Les circlips d'origine, ils vont jamais tenir, ils sont beaucoup trop mous, quoi. Il faut mettre des circlips pareil. J'ai acheté chez Maxi Scoot là, des circlips neufs là, mais qui sont vraiment plus costauds que ceux de Motobécane d'origine quand même. Ils sont beaucoup plus épais. Et avec des circlips comme ça, il n'y a pas de problème. Là, la cage à aiguille, elle est encore d'origine. Il y a un petit jeu, tout petit jeu. Ça fait 3 ans que je roule avec. 3 ans, j'ai fait une course de 12 heures d'endurance et 2 courses de 4 heures d'endurance avec. Et j'ai roulé 3 ans, il a vraiment beaucoup tourné. La bielle, c'est une bielle en T d'origine. C'est la première fois que je l'ouvre. Elle a quasiment aucun jeu. Les 2 bagues, elles sont en parfait état encore. Et j'avais même pas changé les roulements ni les joints spi dans celui-ci, mais bon, vous pouvez le faire quand même par sécurité. En tout cas, depuis le temps, je l'ai acheté comme ça. En fait, la cam est bloquée, du coup je peux même pas le démonter ce bas moteur. Pour l'instant, il faut que j'arrache ça. Ça va être un peu compliqué. Ça risque de finir comme avec un poste à souder. En tout cas, enfin voilà, l'état du piston après 3 ans à 10 000 tours minute, la course d'endurance de 12 heures et 2 courses de 4 heures. Ça n'a vraiment pas bougé. Le cylindre aussi, il est vraiment clean. Aucune trace de chauffe ni quoi que ce soit. J'ai même fait une fois 25 km, 35 km d'affilée avec. Sans aucun souci, pas de chauffe. Le carburateur, alors ouais, là, ça j'en ai pas trop parlé encore. Le carburateur, c'était un 19. Et ça marche très bien avec un 19. Mais vous pouvez passer en 21 parce que moi je l'ai réalisé en 21 il n'y a pas si longtemps que ça et c'est un peu mieux quand même, ça donne encore plus de puissance. Voilà. Et voilà, c'est tout pour la préparation AV7 première génération, je pense. J'ai tout dit. Mon pot, c'était un Weapon Alu. Pas mal ce pot là, il envoie bien quand même. Alors niveau tour minute, 10 800 tours minute sur le compteur numérique là, chinois que tout le monde a. Et en charge environ 10 000 tours, même un peu plus, parfois ça dépend du réglage du vario. Enfin, après c'est très coupeux en montée, ça marche super bien avec un vario Doppler. J'avais un vario R2 comme ça, avec ça marchait bien. Avec le R3 ça doit être pas mal aussi. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Pas grand chose. Et oui. Bah, je remonte ça dessus quand même pour pas trop que la poussière rentre dedans. Et oui, le segment, l'ergot est vers l'avant. Comme à l'origine, d'origine, l'ergot est vers l'avant. Et voilà. Tac.
Et voilà, c'était tous les secrets de la préparation. Ça prend pas beaucoup de place. C'est vraiment facile à faire. 23 mm du PMH et 65 mm pour l'admission. Après, du côté de la pipe, c'est un peu. Faut prendre la pipe mal aussi, mettre peut-être de la peinture et la poser pour faire un gabarit sur le cylindre. Et puis après voilà, il faut qu'après le conduit va avoir une forme un peu en biais comme ça vers la pipe. Ça va, ça va, ça va aller vers la pipe là. Enfin voilà, ça part un peu en biais, ça descend. Enfin faut se démerder quoi. Mais bon, c'est assez facile, hein, franchement. Pas besoin de retoucher au transfert. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas retouché. Ça marche très bien comme ça. Le calage de l'allumage, là, c'est 2 mm. Alors là, faut pas mettre autre chose. Si vous avez un AV7, même avec un allumage électronique et une culasse d'origine, là, il faut 2 mm. 2 mm le calage. C'est vraiment... C'est là que ça donne vraiment plus de pêche, plus d'allonge, c'est le top quoi. 2 mm, c'est le calage d'origine d'un AV7, faut pas le changer ça. Hein. Surtout avec le Novi, enfin même avec un Moriyama, j'ai remarqué que c'était mieux à 2 mm aussi, avec la culasse d'origine et voilà. Peut-être que si vous avez une culasse surcompressée, ça va pas, mais si vous avez la culasse d'origine et le squidge 1 mm, 2 mm, c'est vraiment un très bon calage voilà, de l'allumage. Et vraiment. Et oui. Ben voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année à tous, un bon réveillon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et voilà. Et voilà, voilà. À plus.